Critique de l'immaturité du monde actuel, de ses dirigeants, de ses peuples, de son organisation, de sa société. Le monde actuel est organisé comme dans l'Antiquité, c'est organisé comme des fourmis guerrières, on va dire. Comme des gangs de fourmis qui se font la guerre, des fourmis rouges face à des fourmis à grosse tête, ce genre de conneries. Le problème que ça pose, j'ai essoufflé parce que je suis en pleine muscu, j'ai en train de faire les épaules. Donc le problème que ça pose, cette organisation antique de l'humanité, c'est que, comment dire, on est à une période avancée de l'humanité. C'est un peu, on est en sortir d'adolescence, on va dire. Il serait temps un peu de passer un peu à un âge adulte où on est un peu plus mature et où on arrête de vouloir tout jouer par l'intimidation, les gros bras. Mais c'est pas que ça. C'est pas qu'une question d'intimidation. De toute façon, pour être respecté, il faut être craint. Ce genre de discours qui, je pense, sont totalement ridicules. Mais encore, je veux dire que Macron l'ait fait, je veux dire, ce discours, c'est pas, comment dire, il n'est pas le leader de cette pensée. C'est, il est juste un de plus dans cette pensée qui est là depuis les Romains, même depuis avant, depuis les Babyloniens. Mais qui ne peut pas correspondre au monde actuel. Donc, je vais essayer d'exposer un double problème sur l'humanité, sur l'organisation antique. Euh, Lorsque je parle d'organisation antique, c'est organisation quasiment animale, de l'humain. Euh, Animal soumis à des pulsions, on va dire, d'une bêtise de crasse, des pulsions de combat, mais pas que ça. Il y a autre chose que le fait de vouloir se battre entre humains qui pose problème dans l'organisation des humains aujourd'hui. Et c'est toujours les fourmis, je pense, qui sont le bon exemple pour comparer. Vous croyez vraiment que 10 fourmis ou 100 fourmis ou 1000 fourmis, ça change quelque chose? Qu'il y en ait 10, qu'il y en ait 1000 ou qu'il y en ait 10 millions de fourmis? Vous croyez vraiment que c'est important? Je veux dire. Même pour les fourmis, je veux dire. Même pour elles-mêmes. On a les gangs de fourmis qui s'affrontent, on a 100 fourmis fois ça, qui affrontent 100 fourmis. On peut faire pareil avec 1000 fourmis qui affrontent 1000 fourmis, ça sera la même histoire. C'est comme jouer à pile ou face avec des pièces. Que vous jouiez à pile ou face avec 100 pièces ou avec 10 000 pièces, ça va pas changer le jeu en fait. Ça sera la même bêtise. Vous allez jouer avec... Il y aura peut-être plus de précision si vous jouez à 10 000, avec 10 000 pièces à pile ou face qu'avec 1000 pièces dans, dans le résultat. Je veux dire. Ça reviendra au même. C'est la vacuité de l'existence de la pièce. À quel point elle est inutile, à quel point on s'en fout. Que l'océan fasse 100 litres ou qu'il fasse 1000 litres ou qu'il fasse des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de litres, on peut dire ça change quelque chose je veux dire, s'il faisait que 100 litres, ça serait pas un océan. On est d'accord. Mais à partir d'un moment, je veux dire, pour les gouttes d'eau, ça change rien. Je veux dire. On remplace une goutte d'eau par une autre et c'est pareil. C'est la vacuité de vos existences, les humains. Vous pouvez pas, je veux dire, croire que vos vies ont une forme d'importance. Il n'y a absolument aucune de vos vies qui peut avoir de l'importance. Vous êtes comme des fourmis, comme des gouttes d'eau, voilà. Vous êtes les clones les uns des autres dans un grand mouvement inutile. Je veux dire, ce grand mouvement inutile, donc on fait les gros bras, on va se faire respecter. Ce grand mouvement inutile de l'humain, que vous soyez 1 million, 10 millions ou 8 milliards, ça revient exactement au même. Aujourd'hui, on prend exactement l'humanité. Genre, on enlève 90% des humains, on n'en laisse que 10%. Et ils ont le même discours, les mêmes rapports de force, les mêmes guerres, la même culture et les mêmes histoires, et ça reviendra au même. Et ça sera, à la limite, même ça serait mieux ça serait plus lisible, dans le sens, vous êtes tellement nombreux à être des clones qu'à la fin, on voit flou, quoi. C'est dingue. Donc, ce que je vous dis, c'est que ne croyez jamais que vos vies ont de l'importance, les humains. Elles n'en ont aucune, absolument aucune, je veux dire. Surtout quand vous êtes tous les clones les uns des autres. Je veux dire, quand il y en a 100 pareils, ben on en garde un seul et les 99 autres, on n'en a pas besoin. Comprenez ce besoin. Comprenez euh, ce besoin. Comprenez justement cette absence de besoin. Quand je dis que vous n'avez pas d'importance, c'est même pour vous-même. Je veux dire. Mais je veux dire,
de même manière que la fourmi, genre, vous avez bien peut-être une fourmilière peut-être chez vous. Genre, qu'il y ait 100 fourmis ou 1000 fourmis dans la fourmilière, en fait, ça va vous en toucher une, ça va faire bouger l'autre. Vous en aurez rien à cirer en réalité. Et même pour les fourmis elles-mêmes, je crois pas que ça va changer, ça va pas changer leur vie. Aux fourmis, de savoir si elles sont 100 ou si elles sont 1000, ça changera pas vraiment leur vie, en fait. Ce que vous devez comprendre, je dis pas que vous allez devenir moins ou plus nombreux, c'est pas ça, je m'en fous ça. À la limite, vous seriez zéro, ce serait peut-être la seule solution. Hein, 0 humain, peut-être que c'est vivable. Mais c'est pas une question d'être vivable, c'est une question à quel point vous êtes inutile. À quel point l'humanité, la vacuité de ce que vous avez à proposer, est gigantesque. Je veux dire, vous êtes inutiles, les humains. Si votre seul projet, c'est de vivre, dans ce cas-là, vous n'avez pas de projet, en fait. Vous ne servez à rien. Quand je vous dis vous servez, vous n'êtes pas là pour servir quelque chose. Vous n'êtes pas là pour être au service de quoi que ce soit, comme un essieu et au service de la voiture pour la faire tourner. C'est pas ce que je dis. Mais vous êtes vraiment sans importance. Je veux dire, on s'en fout de vous. Je veux dire, on s'en fout. Si vous n'avez rien à proposer d'autre que vivre, moi, je peux vous jurer que du jour au lendemain, vous êtes tous morts, mais tout le monde s'en foutra de vous. Je veux dire, absolument. Et personne ne versera une larme en pensant à vous. Et ça sera même l'inverse. On dira: «Ouf, ouf, enfin, oh là là». Et pour sortir de cet état d'esprit-là, de fourmi antique là, il faudrait que vous commenciez à prendre conscience du fait que les humains, arrêtez de vous croire là comme ça, parce que vous avez subi un vrai lavage du cerveau, qui fait que premièrement, vous croyez que vous êtes important parce que vous êtes humain, donc vous avez des expériences qui restent, traiter les gens comme des chiens, les traiter comme des ci, des ça, non. En fait, il faut vraiment voir le problème que c'est, la vie de chien, la vie d'humain. L'humain, vous avez des droits, c'est par rapport aux autres humains. Vous n'avez pas d'autres droits que ça. Je veux dire, c'est pour vous protéger des autres humains qu'on a créé ces histoires de droits, qui fait que vous croyez que vous avez des droits. Donc, les chiens, ils auraient moins de droits que vous. C'est pas la question, je veux dire. C'est pas de savoir si les chiens, ils auront moins de droits que vous ou pas. Tiens, moi je suis humain, j'ai plus de droits. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'on a créé des droits pour les humains, pour les protéger des autres humains, parce que justement, vous êtes des abrutis. Parce que vous êtes encore dans un mode de vie de barbare, comme des fourmis à se faire la guerre stupidement. Et c'est pas une question de prospérité ou de richesse, c'est pas ça. C'est une question de bêtise profonde, d'avoir de la crasse dans la cervelle, d'avoir des débiles comme l'influenceur La Bite dans le ciel, là, qui tartine les cervelles de merde jour et nuit. Parce qu'un jour, il a pensé: «Ah tiens, la belle couleur pour faire des tableaux, c'est du caca. Moi, je vais peindre mes tableaux avec mon caca. Donc autrui doit peindre ses tableaux aussi avec son caca. Donc si autrui commence à faire autre chose qu'utiliser du caca pour peindre ses tableaux, mais quoi, tu es censé utiliser du caca pour peindre son tableau?» Voilà. Parce que lui, il pense comme ça. Lui, il a sa pensée comme quoi lui, il a fait comme ça et donc c'est la référence, lui. Lui, il a peint son tableau avec du caca, avec son propre caca. Donc les autres aussi doivent faire pareil. Et voilà. Et donc, c'est pour vous rappeler ce point-là qui est crucial pour moi. L'humanité, vous n'allez pas passer la case d'après. Vous ne pouvez pas passer la case d'après en continuant. On ne peut pas, ça ne peut pas être une continuité. Je veux dire. L'expérience de la vie sur Terre humaine ne peut pas être une continuité. Elle ne l'a pas été au départ, elle ne l'est pas maintenant. Il faut passer une marche. Quand je dis elle ne l'a pas été au départ, quand elle était australopithèque, il n'y a pas eu une continuité entre l'australopithèque et l'homme. À un moment donné, il a fallu passer une marche. Si tu passes pas la marche, non, vous avez bien vu les grands gorilles, vous voyez bien les chimpanzés, je veux dire. Dans leur continuité, ils n'arrivent pas, ils pourront pas faire ça parce qu'il faut à un moment donné passer une marche, s'organiser différemment. Il faut organiser sa vie différemment. On ne peut pas s'organiser en continuité en gardant les vieilles traditions, de peindre avec son caca, ce genre de conneries. Non. À un moment donné, il y a toujours un moment donné où on passe une marche. Et cette marche, ça signifie toujours un sacrifice. Ça signifie toujours qu'on laisse quelque chose derrière, qu'on ne gardera pas avec soi. C'est comme ça. Moi, j'avais une collection d'albums de Picsou. Bon, un jour, je me suis séparé de ma collection d'albums de Picsou parce que j'ai passé la marche d'après. Et c'est comme ça. Et à un moment donné, on peut pas espérer comme ça faire le grand écart entre les albums de Picsou et tout le reste. Je veux dire, tôt ou tard, sa collection. On peut être collectionneur. Il y a des gens très bien qui sont des collectionneurs. C'est pas ce que je dis. Moi, franchement, c'est pas mon truc. Donc, tôt ou tard, bon, les collections, bon, moi, je les bazarde. Mais bon, on peut être collectionneur, par contre. Il y a des personnes qui sont faites pour ça. Les personnes pour qui c'est le naturel, la collection, parce qu'ils savent entretenir les objets. Bon, les collectionneurs d'art, les choses comme ça. Mais sinon, bon, la plupart des gens, moi, je leur dirais, dans la vie, la vie, c'est progresser dans la vie.
c'est pas forcément à obtenir plus de trucs, c'est aussi laisser des choses derrière, les abandonner, les sacrifices, couper. Tchac, 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 tchac. Voilà. Et tant que vous ne couperez pas avec cette organisation antique que vous avez du monde, tant que vous ne serez pas capable de couper, et surtout de couper vous-même, de croire que vous êtes important parce que vous êtes des humains, tant que vous n'êtes pas capable de couper ce lavage de cerveau qu'on vous a fait, qui est un énorme lavage de cerveau quand même, et qu'à ce stade, tant que vous n'êtes pas capable de le couper, ben vous serez là en train de errer, vous croire important parce que vous faites la guerre, vous croire important parce que vous intimidez, parce que... Non, vous n'êtes pas important. Vous êtes des petites merdes comme des fourmis à la grosse tête rouge, mais vous n'allez pas beaucoup plus loin que ça après. Vous irez pas beaucoup plus loin que ça parce que c'est pas une organisation mature des humains que vous avez là. C'est une organisation qui pullule comme une maladie, mais c'est pas vraiment le nombre parce que les humains, pour être nombreux, sans pulluler comme une maladie. Genre, tant que si t'es organisé sainement, mais c'est pas organisé sainement, je veux dire. C'est organisé de telle manière qu'on va se marcher sur les pieds pour voir qui est-ce qui a les plus gros pieds, genre des conneries. Non, 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 non. Vous êtes absolument... Vous devriez tous être absolument uniques. Vous devrez chacun être à ce point absolument unique qu'on comprendra à quoi vous servez. Voilà. Et encore, bon, on a le droit d'être un mime. On a le droit d'être... Moi, je ne veux pas commencer à relancer les guerres anti-mimétisme. Bon, on a le droit d'être mime. Bon, mais lorsque tout le monde est un mime, bon, c'est un petit peu excessif, c'est ce que je veux dire. On a le droit, bon, les sosies, ils ont le droit d'exister. Le sosie de Michael Jackson, peut-être il est unique. Il y en a 12, il y en a 15, c'est pas le problème. Le problème n'est pas de savoir. Le problème, c'est qu'au moins le sosie de Michael Jackson, il a au moins cette idée de l'être, je veux dire. Il a au moins, je veux dire, il a conscience de l'être. Je veux dire. Lorsqu'on croise le sosie de Johnny Hallyday, a conscience quand même, genre, à un moment donné, qu'il est sosie de Johnny Hallyday. Bon, on a aussi des mythomanes qui se prennent pour Johnny Hallyday, qui sont en hôpital psychiatrique ou qui se prennent pour Dieu, pourquoi pas. Mais à la limite, même c'est louable de se prendre pour Léonard de Vinci, pour Dieu. Mais ce qui ne va pas, c'est lorsque juste on en est le clone, sans même se rendre trop compte de ce qu'on clone, parce qu'on clone même pas l'original. C'est parce que c'est même pas l'original qu'on clone. On clone la copie de la copie de la copie. À la fin, tout le monde se ressemble à la société parce qu'ils ont tous copié la copie de la copie de la copie de la copie. Ils savent même pas de quoi ils sont la copie. Ils savent même pas de quoi ils sont la copie. Cite-moi l'original là, de qui tu copies ta tenue, tu imites qui avec ta tenue. Il saura pas quoi dire. Alors que tu vas dans la rue, ils sont tous habillés pareil. Bah, je veux dire, par exemple, à une époque, les Parisiens, l'original, on le connaît, c'était le corbeau. C'était le corbeau, l'original, voilà. C'était tous la copie du corbeau. Tous en noir, là, avec le grand manteau noir, l'air un peu triste, hagard. Mais sinon, hagard, je suis pas très sûr. Peut-être je voulais dire Hagrid, ou je sais pas. Mais, mais voilà. Mais bon, quand je dis à une époque à Paris, parce que je suis plus très sûr, moi je vais pas trop. Mais voilà, c'est ce que j'ai en tête. Mais osez l'être l'original. Ou osez l'être la copie de l'original, qu'on vous demande quel original vous avez copié. Ah, moi je suis un grand copiste, j'ai copié ce tableau de la Joconde, bon pourquoi pas. Mais on voit au moins la culture de ce qu'on copie, parce que quand on copie comme ça sans même savoir ce qu'on copie, je veux dire, qu'on sent même plus le savoir, juste pour disparaître dans la foule, bah, quand vous vous cachez dans la foule pour disparaître, oui, vous êtes comme la fourmi. Voilà, vous êtes comme la fourmi. C'est ce que je dis. Bah oui, je pense que oui. Dans ce genre de cas, oui. Exterminer les fourmis, ça me semble pas aberrant, moi.